Les mystères des jouets populaires. 10 jouets avec des secrets surprenants. Salut tout le monde! On a tous eu nos jouets préférés en grandissant, hein? Des figurines aux poupées, en passant par les jeux de construction, on a passé des heures à jouer avec. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière ces jouets? Et si je vous disais que certains de vos jouets préférés avaient des secrets surprenants, des histoires folles ou des origines improbables? Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde mystérieux des jouets populaires. Préparez-vous à être surpris, car on va découvrir ensemble les histoires incroyables derrière 10 jouets iconiques. Barbie, Lego, Game Boy et bien d'autres. Accrochez-vous, ça va être un voyage nostalgique et fascinant. Ah Barbie, la poupée blonde platine, avec sa vie de rêve, sa maison de rêve et son dressing de rêve. Mais saviez-vous que la première Barbie n'était pas si innocente que ça? Figurez-vous qu'elle a été inspirée par une poupée allemande pour adultes, la Build Lily. Oui, vous avez bien entendu. Lily était une pin-up, un peu coquine, qui faisait tourner les têtes dans les années 50. Ruth Handler, la créatrice de Barbie, a vu cette poupée lors d'un voyage en Europe et a eu une révélation. Elle s'est dit qu'une poupée avec un corps de femme, mais habillée de différentes tenues, pourrait plaire aux petites filles. Et boum, Barbie est née. Bon, elle a été un peu relookée pour devenir plus familiale, mais ses origines sulfureuses ont de quoi surprendre. Alors, la prochaine fois que vous verrez une Barbie, souvenez-vous qu'elle a un passé un peu plus rock'n'roll qu'il n'y paraît. Le Rubik's Cube, ce casse-tête coloré qui a rendu fou des millions de personnes à travers le monde. Mais saviez-vous qu'il n'a pas été créé pour nous torturer le cerveau? Et non. Son inventeur, Erno Rubik, était un professeur d'architecture hongrois. Il cherchait un moyen d'aider ses étudiants à visualiser les objets en 3 dimensions. Alors, il a créé un cube avec des faces rotatives, chaque face étant composée de 9 cubes plus petits. Le succès a été immédiat auprès de ses étudiants. Et puis, c'est devenu un phénomène mondial. Qui aurait cru qu'un outil pédagogique deviendrait l'un des jouets les plus vendus de tous les temps? Le Rubik's Cube nous montre bien que parfois, les idées les plus simples peuvent avoir un impact incroyable. Ah, Lego! Ces petites briques colorées qui ont bercé notre enfance. Mais saviez-vous que derrière ces jouets apparemment simples se cache un empire industriel ultra perfectionné? La précision dans la fabrication des briques Lego est incroyable. Chaque brique est conçue pour s'emboîter parfaitement avec les autres, même celles fabriquées il y a des décennies. On parle d'une précision au micron près. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que Lego a mis en place un système de production tellement optimisé qu'il n'y a pratiquement aucune perte de matière première? Chaque morceau de plastique est utilisé, recyclé, réutilisé. Alors, la prochaine fois que vous construisez une fusée ou un château en Lego, pensez à tout le génie et à la précision qui se cache en derrière ces petites briques. G.I. Joe, le héros musclé, prêt au combat. On pourrait croire que c'est un jouet comme les autres, mais détrompez-vous. À l'époque, dans les années 60, les figurines d'action étaient réservées aux filles. Et oui, les garçons jouaient avec des trains électriques et des petites voitures. Mais les poupées, c'était pour les filles. C'est là que Hasbro, le fabricant de jouets, a eu une idée révolutionnaire. Créer une figurine d'action pour garçons. Ils l'ont appelée G.I. Joe. Et pour éviter de froisser les sensibilités de l'époque, ils l'ont appelée figurine d'action et non poupée. Et ça a marché. G.I. Joe est devenu un succès phénoménal, ouvrant la voie à tout un univers de figurines d'action pour garçons. On peut dire que G.I. Joe a brisé les codes et a contribué à faire évoluer les mentalités sur les jouets et les genres. Pas mal pour un soldat en plastique, non. Mon petit poney, ces adorables petits chevaux colorés avec leurs crinières arc-en-ciel, qui aurait cru qu'ils étaient inspirés d'un rêve? Bonnie Zacherle, la créatrice de Mon Petit Poney, a raconté qu'elle avait rêvé de poneys pastels qui vivaient dans un monde magique. Elle a dessiné ses rêves et les a présentés à Hasbro, qui a tout de suite adoré l'idée. Et voilà, Mon Petit Poney était né. Des dessins animés aux jouets, en passant par les vêtements et les accessoires, ces petits chevaux sont devenus un véritable phénomène de société. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un Mon Petit Poney, souvenez-vous que tout est parti d'un rêve un peu étrange, et que les rêves peuvent parfois se transformer en succès planétaire. Le Tamagotchi, ce petit œuf en plastique qui a envahi les cours de récré dans les années 90. On s'occupait de notre créature virtuelle comme si notre vie en dépendait. Nourrir, jouer, nettoyer,
Mais pourquoi diable étions-nous si accros à ces pixels? L'idée de base était simple. Créer un animal de compagnie virtuel pour les enfants qui ne pouvaient pas en avoir un vrai. Mais le Tamagotchi a tapé dans quelque chose de plus profond. Notre besoin de prendre soin de quelqu'un, même si ce quelqu'un n'est qu'un amas de pixels. Et puis, il y avait ce côté addictif. Il fallait constamment s'en occuper, sinon, il mourrait. Le Tamagotchi, c'est un peu la représentation numérique de nos responsabilités, et on a tous craqué pour. La Game Boy, cette petite console grise avec son écran monochrome. À première vue, pas très sexy, hein? Et pourtant, elle a révolutionné le monde du jeu vidéo. Quand Nintendo a sorti la Game Boy en 1989, personne n'y croyait vraiment. L'écran était minuscule, les graphismes minimalistes. Mais Nintendo avait compris une chose essentielle. Le plus important, c'était le gameplay. Et avec des jeux cultes comme Tetris et Pokémon, la Game Boy a conquis le monde entier. Elle a prouvé que la portabilité et le gameplay étaient plus importants que les graphismes de pointe. Un bel exemple de réussite grâce à l'audace et à l'innovation. Action Man, le soldat musclé, parachutiste, aventurier, un symbole de la masculinité des années 70 et 80. Mais derrière ce jouet de guerre se cache une symbolique plus complexe qu'il n'y paraît. Inspiré du G.I. Joe américain, Action Man est arrivé en Europe en pleine guerre froide. Il incarnait le héros viril, prêt à défendre le monde libre contre la menace communiste. Mais Action Man, c'était aussi une façon pour les garçons de jouer à la guerre sans violence. Pas de sang, pas de mort, juste de l'aventure et de l'héroïsme. Aujourd'hui encore, Action Man continue de fasciner. Il est devenu un objet de collection, un symbole d'une époque révolue, où les jouets étaient moins aseptisés, plus bruts. Le Furby, cette petite boule de poil avec ses grands yeux globuleux. Un succès planétaire à la fin des années 90, mais aussi source de nombreuses théories du complot. Car oui, le Furby, avec ses capteurs qui lui permettèrent de réagir au son et au mouvement, a rapidement éveillé les soupçons. Certains étaient persuadés qu'il enregistrait les conversations et les transmettait au gouvernement. Bon, on n'a jamais eu la preuve que le Furby était un espion miniature, mais avouez que son regard un peu vide et ses mouvements saccadés pouvaient en mettre mal à l'aise. Malgré tout, le Furby reste un jouet iconique des années 90, un parfait exemple de la fascination et de la peur que peuvent susciter les objets technologiques. Les Transformers, ces robots géants qui se transforment en voitures, en avions, en dinosaures. Un succès phénoménal qui a traversé les générations. Mais saviez-vous que les Transformers ne sont pas nés aux États-Unis? Eh oui, ces robots venus d'une autre planète sont originaires du Japon. Au début des années 80, la société japonaise Takara sort une ligne de jouets appelée Diaclone et Microman. Ces jouets, des robots transformables, attirent l'attention de Hasbro qui flaire le bon coup. Hasbro achète les droits des jouets, les rebaptise Transformers et crée tout un univers autour d'eux. Comics, dessins animés, films. Le succès est immédiat et les Transformers deviennent un phénomène mondial. Une belle leçon de marketing et de transformation d'un produit étranger en succès planétaire. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage dans le monde mystérieux des jouets. J'espère que vous avez appris des choses étonnantes sur ces objets qui ont bercé notre enfance. De Barbie à Lego, en passant par les Transformers, on a vu que chaque jouet a une histoire fascinante à raconter. On se rend compte que même les jouets les plus simples peuvent cacher des secrets incroyables, des origines improbables et des influences insoupçonnées. Et vous, connaissez-vous d'autres jouets à histoire surprenante? Des anecdotes incroyables sur leur création ou leur impact sur la société? Partagez-les dans les commentaires. J'ai hâte de vous